Digue Merma, Dortout, bonjour, bienvenue à tous dans ce rendez-vous régional 2021 sur Brésil Web. 3 thèmes qui nous tiennent à cœur sur notre chaîne de télévision. La langue bretonne, la culture, l'identité bretonne. Et aujourd'hui à mes côtés, Gilles Pénel, bonjour. Bonjour. Tête de liste pour le Rassemblement national. Alors une tradition, on est ici dans le cinéma d'Auray, le Tianoc, qui nous accueille gentiment pour réaliser ces émissions. Et chaque chaise a un artiste, un comédien, un français international qui est inscrit dessus. Vous avez choisi qui pour vous asseoir ? J'ai choisi Jean Gabin. Alors pourquoi ? Je considère que c'est le meilleur acteur français depuis des décennies. On n'a pas fait mieux. Sa personnalité, ses dialogues d'Audiard, parce que Gabin sans Audiard, ça serait peut-être pas tout à fait Gabin. Et puis il suffisait qu'il apparaisse dans un film pour que le film soit immédiatement extraordinaire. Je pense à Un singe en hiver, je pense au Pacha. Bref, Jean Gabin, oui, Jean Gabin. Autre question personnelle, puisqu'on est un petit peu sur vos goûts. La langue bretonne, pour vous, ça vous évoque quoi ? Ça m'évoque un legs de nos ancêtres, et c'est pour ça que c'est très important. C'est quelque chose qui est hérité par ceux qui nous ont précédés, qui l'ont parlé ici depuis des siècles. Et donc, tout ce qui vient de nos ancêtres, tout ce qui vient de ce que nous avons hérité, doit être préservé, défendu, vivifié. Et ce côté, souvent, qu'on a perçu du Rassemblement national, très focalisé autour de la République, du français, quitte à en être en opposition sur les langues régionales, vous vivez ça comment ? Je pense que c'est un mauvais procès que l'on nous fait. Je vais vous dire pourquoi. Le Rassemblement national, effectivement, est un mouvement républicain qui est attaché à la nation française. Mais nous considérons que la nation française, l'identité française, finalement, permettez-moi d'employer ce mot, n'existe parce qu'elle n'est la somme que d'identités régionales extrêmement riches, extrêmement fortes. La France, c'est la Provence, c'est la Bretagne, c'est l'Alsace, c'est le Pays d'Oc. Alors ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, nous sommes attachés à toutes les identités. C'est-à-dire aussi bien l'identité la plus locale, l'identité d'un village, l'identité d'une famille, l'identité d'une région, d'une province. Et donc, finalement, on nous fait un mauvais procès. Je sais que certains nous accusent parfois d'être des jacobins. Non, moi, je n'appartiens pas à une famille politique qui a tapé sur le doigt des petits Bretons dans les cours de récréation sous la Troisième République. C'est plutôt des gens un peu de gauche, ça. Et quand vous déclarez, alors justement, nous n'acceptons pas que le bilinguisme s'impose dans le domaine public doit être réservé aux Français. Est-ce que ça permet, si on sort le breton des rues, si on sort le breton de tous les endroits publics, de maintenir une langue alors ici ? Ah non, attendez, nous sommes pour la défense de la langue française, qui est la langue commune des Français, si je peux m'exprimer ainsi, qui est aujourd'hui très attaquée aussi, puisqu'on parle d'attaque contre les langues. Vous voyez, quand par exemple, M. Chéné-Girard et ses amis à la région écrivent les rapports, les délibérations de la région en langue inclusive, je trouve qu'ils abîment la langue. Ils abîment la langue française. Mais nous pensons qu'à côté de cette langue française qui doit être enseignée partout, qui doit être connue, respectée, parce qu'elle est aussi un formidable héritage, il y a les langues régionales, dont le breton, qui peut avoir sa place dans l'espace public. Moi, ça ne me choque absolument pas de voir les noms des localités, des lieux, doublés en breton. Vous avez changé d'opinion par rapport à ce que vous déclariez en 2016, alors ? Moi ? Je vous pose la question, puisque j'ai retrouvé ces phrases derrière. Elles étaient de moi ? Elles étaient de vous. Bon, alors, écoutez, non. Ou alors, c'est un problème de compréhension. Je pense qu'il ne faut pas opposer la défense de la langue française, de la République, au maintien des identités régionales. Moi, je ne suis pas pour une République uniforme, une République qui écrase les identités. Ça, c'est pas ma conception de la République, puisque je suis attaché à toutes les identités. Quand je vais en Provence, j'aime l'identité provençale. Quand je vais en Bretagne, j'aime l'identité bretonne. Quand je vais en Normandie, j'aime l'identité normande. Alors, on va reprendre... Et je me sens partout chez moi. On va reprendre ce que l'on fait traditionnellement dans ce rendez-vous. Il y a toute une plateforme qui s'est formée, qui s'appelle Rueda d'Arbrezonnec, qui regroupe des médias, des associations, l'enseignement en langue bretonne, et qui a fait toute une série de demandes, de revendications à toutes les têtes de liste. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Un vice-président, une vice-présidente dédiée à la langue bretonne, si vous êtes élu demain ? Alors, pourquoi pas ? Je ne voudrais pas faire comme M. Chéné-Girard, qui a des vice-présidents à l'infini, avec des voitures de fonction, des secrétaires. Je pense qu'il faut réduire aussi les dépenses. Je pense qu'il faut créer un vice-président à la culture, avec une mission claire, qu'il défende particulièrement l'identité bretonne, la culture bretonne, et qu'il n'aille pas, par exemple, s'occuper d'associations très politisées, comme c'est actuellement le cas avec M. Le Boulanger. Alors, un vice-président à la culture, mais particulièrement chargé de la défense de l'identité bretonne, de la culture bretonne, de la langue bretonne.
Alors vous parliez budget justement, une des revendications c'est de, à minima, doubler le budget aujourd'hui alloué à la langue bretonne. Cette plateforme a calculé que le budget est en moyenne de 2,50 € par breton dédié à la langue, là où il est de 7 € en Corse, de 20 € en Catalogne, 20 € dans le Pays de Galles. Où est-ce que vous mettez le curseur en ce qui vous concerne ? La première chose que je voudrais dire, c'est que les élus du Rassemblement national que nous siégeons depuis 2015 ont voté pour, sans réserve, tous les budgets consacrés à la langue bretonne. Je le dis parce que là aussi, on nous fait un mauvais procès. Alors le budget est actuellement, je crois, de 7,5 millions. Effectivement, sur un budget d'1,6 milliard, 1,7 milliard d'euros, ça paraît très faible. Effectivement, on peut l'augmenter. On peut l'augmenter, on peut le doubler éventuellement, à partir du moment où il est véritablement mis au service de la langue bretonne, au service de la culture bretonne, de l'identité bretonne, avec quand même une petite chose que je voudrais préciser, c'est que tout ceci reste purement facultatif. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis de Fougères. Bon, à Fougères, on n'a jamais parlé le breton. Non, même si on a une école d'Iwan aujourd'hui. J'ai une école d'Iwan, que quand j'étais conseiller municipal de Fougères, je votais la subvention à l'école d'Iwan. Je pense qu'il faut aussi respecter le choix de chacun. Mais c'est vrai que la région peut faire plus. Et moi, je pourrais vous dire, mais c'est pas le moment ici. On trouvera plein d'économies dans des subventions à des associations politisées que fait M. Chénégera, qu'on pourra mettre sur la langue bretonne. Et la culture bretonne au sens là. Le regard, de manière générale, sur la politique linguistique aujourd'hui menée par la région ? Je crois que c'est comme d'habitude, c'est tout ce qu'a fait M. Chénégera. C'est beaucoup de communication. Il fait de la com. Là, il y a des budgets. Je pense que le budget communication de Chénégera est bien supérieur au budget. Mais qu'est-ce que vous auriez-vous fait de manière différente, de manière concrète ? Moi, je pense que, premièrement, il faut beaucoup plus aider financièrement ceux qui font la promotion de cette langue, ceux qui la développent dans la formation, etc., etc. Il faut aider, par exemple, tout ce qui est création culturelle en langue bretonne. J'ai vu que là, sur France 3 Bretagne, allait passer un thriller là, dont le nom m'échappe. Finarbé, qui va passer sur notre chaîne également. J'ai vu ça. Ça me paraît d'excellentes mesures. Et là, je pense que nous avons la mission, en tant que conseil régional, là, d'appuyer très fort là-dessus. Pour ce qui est du soutien à l'affichage justement de ce qui est de la langue bretonne, dans ce qui dépend des espaces qui dépendent de la région, je pense au transport, au TER, aux cars, aux gares routières, pour un bilinguisme généralisé ? Oui, mais je vais dire, quand je vais dans le Finistère, j'aime beaucoup le Finistère. Ceci me paraît, extrêmement naturel et indispensable. Je reviens sur mon pays de Fougères, où finalement on n'a jamais parlé le breton. Je pense qu'il ne faut peut-être pas l'imposer de la même façon. Parce que c'est bien qu'il y ait une école d'Iwan à Fougères, pour ceux qui veulent le faire. C'est bien de rappeler que la Bretagne, c'est grand. Ça va jusqu'à Nantes, d'ailleurs, c'est ce que je pense. Même si à Nantes, on n'a jamais vraiment parlé le breton autrefois. Mais il faut peut-être avoir des degrés sur le territoire. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, à chaque fois qu'on me parlait identité bretonne, j'ai dit pas identité bretonne. Identité avec un S, les identités bretonnes. Le Léon n'est pas le pays vanté, le vanté n'est pas le pays de Fougères, etc. Donc oui à la possibilité, non à la systématisation. Voilà. En matière d'enseignement, jusqu'où, là aussi, va votre curseur ? Alors, la plateforme Rueda d'Arbrezonnec demande 40% des postes attribués dans le premier degré avec de l'enseignement bilingue ou en langue bretonne, une généralisation de l'enseignement dès le premier degré, plus de postes au CAPES. Comment est-ce que vous vous positionnez ? Alors, oui, bien sûr. Alors, premièrement, il faut peut-être faire un très gros effort sur la formation des enseignants, parce que pour qu'on enseigne le breton, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de l'enseigner. Donc là, il y a peut-être un très gros effort à faire. Par contre, il y a une chose que je voudrais dire en ce qui concerne l'école. Il faut que tout ça reste optionnel, mais optionnel de façon très facile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'option qu'on va choisir... vous voyez, des fois, moi, quand j'étais prof, il y avait une option, je ne sais pas... XY, mais il n'y avait qu'un lycée qui la faisait en Bretagne. Il ne faut pas que ça soit une option compliquée, mais il faut que ça reste quand même, un choix. Alors ce choix, il peut être poussé chez les élèves par une meilleure information. Je pense qu'il est important dans l'orientation scolaire,
qui est un secteur qui marche pas très bien, je trouve, qu'on insiste beaucoup, par exemple, sur ce qu'on peut faire en breton, ce qu'on peut faire en tant qu'enseignement en breton. Est-ce qu'on peut passer le bac d'histoire-géographie en breton? Il faut que ça se sache. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup d'élèves, quand ils rentrent dans le système scolaire, ne savent pas tout ça. À l'inverse, beaucoup de jeunes parents, notamment, et on l'a vu dans la dernière enquête sociolinguistique, sont demandeurs d'un enseignement à minima bilingue, voire en immersion pour leurs enfants. C'est 43%, notamment des jeunes qui aimeraient que leurs enfants parlent breton. Comment est-ce que vous réagissez lorsque, dans certaines écoles, on prévoit d'ouvrir des postes d'enseignement en langue bretonne, je pense notamment à des écoles publiques, et où on peut avoir une révolte interne à l'école, une protestation des enseignants qui ne veulent pas perdre de poste, qui ont l'impression que le français disparaît au profit du breton, et à l'arrivée, on n'ouvre pas. Oui, mais je pense que ces débats-là, je les connais bien, c'est les débats de salle des profs que j'ai connus, c'est très alimentaire. Hein. J'ai mon volume horaire, attention, il ne faut surtout pas qu'on vienne me prendre 1 heure ou 2 heures. Je pense qu'il faut sortir de ça. Il ne faut pas opposer l'enseignement de la langue française, qui est capital selon moi, parce que je pense que pour bien parler le breton, il faut bien parler le français, comme pour bien parler l'anglais, il faut bien parler le français. Donc je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Je pense qu'il faut aussi que le milieu enseignant évolue. Je pense aussi qu'il peut y avoir, vous savez, on a connu autrefois, par exemple, vous étiez en 6e classique, vous faisiez automatiquement du latin et du grec. On pourrait imaginer de revenir sur ce fameux collège unique. Je suis opposé au collège unique, hein, c'est-à-dire le même enseignement pour tout le monde, partout, quelle que soit la filière. On pourrait revenir un petit peu à des filières. On pourrait choisir, par exemple, une filière dans le secondaire, dès la 6e, où il y aurait le breton. La situation de Diwan dans cette histoire-là, qui reste une école privée, associative, laïque, gratuite, mais une école privée, vous l'envisagez de quelle manière si vous êtes élu à la tête de la région demain? C'est un réseau qu'il faut soutenir financièrement. Moi, je pense que la loi Molac, ça me permet d'en parler, qui permet justement d'avoir le forfait scolaire, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, je suis pour ça. Vous voyez, par exemple, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'enseignement bilingue ou à immersion, la commune verse son forfait scolaire à une école privée. Mais on le fait dans d'autres domaines. On le fait dans d'autres domaines. Pourquoi on ne le ferait pas sur le breton? Moi, je pense que c'est intéressant. Ce qui m'étonne, c'est que je m'aperçois que c'est les amis de M. Molac, aujourd'hui, des députés de La République En Marche, amis de M. Burlot, donc, qui font un recours, une 60aine de parlementaires, qui font un recours au Conseil constitutionnel, qui devrait tomber d'ailleurs dans quelques jours, pour abolir cette loi. C'est quand même curieux. Et parmi les objets de crispation, d'ailleurs, dans ces recours et dans cette loi Molac, il y a la notion d'enseignement par immersion, c'est-à-dire un enseignement en totalité en langue bretonne, moins sur le plus jeune âge, maternelle et les premières années de primaire, comme ce qui se fait d'ailleurs dans des écoles publiques du Pays Basque. Si demain, le service public propose un enseignement par immersion en langue bretonne, vous appuyez? Oui, à partir du moment où ça n'est pas obligatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, celui qui veut le choisir pourra le choisir. En matière de vie publique aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour une co-officialité de la langue bretonne, un bilinguisme systématique sur les panneaux routiers, les panneaux de noms de rues dans des villes, partout où on peut avoir un affichage de la langue? Oui, moi dans la partie de la Bretagne qu'on appelait autrefois, c'était un peu péjoratif, on l'a supprimé, la Basse-Bretagne, mais pourquoi pas? Parce que c'était la Haute et la Basse-Bretagne. Quand j'étais enfant, on parlait de Haute et Basse-Bretagne. Dans cette partie-là, dans cette partie où le breton a historiquement parlé, où on l'a toujours parlé d'ailleurs, ceci ne me choque absolument pas. Je vous avouerai que de voir le nom de Fougères sous-titré en breton, bon, pourquoi pas, c'est plutôt sympathique, mais ça me semble moins opportun. Et quand Marine Le Pen déclarait en 2015 le bilinguisme régional dans les provinces justifiera demain la signalétique en arabe dans les quartiers, et donc elle s'y opposait assez strictement. Non, parce que je vais vous dire quelle est notre position là-dessus. C'est pourquoi, par exemple, nous sommes contre au Rassemblement national sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Parce que je pense que certains qui soutiennent l'immigration se servent comme cheval de Troie des langues régionales pour en imposer d'autres. Et ça, on ne veut pas. On n'est pas sur le même débat, quand même. Oui, mais si, parce que c'est bien ce qu'elle veut dire dans sa phrase, Marine Le Pen, c'est que oui à l'enseignement des langues régionales, mais non aux langues d'origine de l'immigration, parce que ça s'appelle le communautarisme. Et nous sommes très opposés au communautarisme. Pour nous, enseigner le breton, ou le basque, ou le provençal, ça n'est pas du communautarisme. C'est au contraire c'est prendre en soi un héritage,
puisque les grands-parents, les arrière-grands-parents le parlaient. Par contre, aller vers ces langues minoritaires, on voit bien ce qu'on veut dire, issues de l'immigration, ça nous apparaît comme un véritable danger. D'ailleurs, je précise de le dire, ce qui menace aujourd'hui l'identité bretonne, ce qui menace la culture bretonne, comme ce qui menace la culture provençale, c'est l'immigration massive. Vous voyez, je prenais un exemple. À quel niveau est-ce que ça menace? Je prenais un exemple. J'étais l'autre jour dans le quartier de Pont-à-Nézanne à Brest. Brest, une ville où on a parlé le breton. Eh bien, dans ce quartier-là, on n'y parle plus du tout le breton. Voyez, et il n'y a plus du tout de culture bretonne. Il n'y a plus du tout d'identité bretonne. C'est ça le vrai danger pour l'identité bretonne. D'ailleurs, on n'y parle même plus le français. Et je pense que si on allait vers cette dérive que veulent certains, eh bien, on y enseignerait effectivement peut-être l'arabe ou une autre langue dans notre école. Et ça, j'y suis totalement opposé. Donc, il y a un vrai danger pour l'identité bretonne, un vrai danger pour la culture bretonne. C'est cette immigration massive qui se développe dans nos villes, qui détruit toutes les autres identités, y compris l'identité bretonne. Donc je pense que ceux qui sont attachés à la culture bretonne, à l'identité bretonne, qui est une des composantes de l'identité française, je le rappelle, devraient se lever un peu plus fort contre cette immigration massive qui est en train de tout niveler. Est-ce qu'il y a une opposition véritablement entre les deux, ceci dit? Moi, je pense que oui. Vous voyez, par exemple, vous allez à Pont-à-Nézanne ou à Villejean, il n'y a plus grand-chose de breton. Hein. Il n'y a plus rien même. Il n'y a plus rien du tout. Et donc, c'est ça la vraie menace. C'est pas ce qu'on dit parfois à tort, le pouvoir parisien, qu'on connaît bien. Les radicaux socialistes de la Troisième République n'ont pas fait grand-chose pour les langues régionales, je vous l'admets. Et vous, élu demain, vous demandez un transfert de pouvoir supplémentaire de l'État en la matière? Dans quel domaine? Sur la langue, culture, identité. Écoutez, moi je pense qu'il faut que les budgets consacrés à la culture soient augmentés. Voilà. Globalement, partout. Vous allez faire plaisir à Jean-Michel Le Boulanger. Oui, mais alors certainement pas pour faire du Jean-Michel Le Boulanger. Parce que lui, il a une conception de la culture qui est à l'opposé de la mienne. C'est-à-dire ? D'ailleurs, on a souvent échangé au Conseil régional, hein. On s'est souvent opposé là-dessus, de façon toujours correcte, parce qu'au-delà de nos extrêmes différences, on est respectueux l'un de l'autre. On n'a pas du tout la même conception de la culture. Lui, il a une conception de la culture qui est très loin de l'identité. Il a une conception très ouverte au cas de vent. Il finance énormément de spectacles ou de projets culturels extrêmement politisés. C'est ce que je lui reproche. C'est ce que je lui reproche. Moi, si j'étais demain élu président de la région, toutes les subventions qui iraient dans le domaine de la culture devraient toujours assurer notre promotion, notre héritage, notre mode de vie auquel je suis très attaché, et non pas, par exemple, de financer comme à Douarnenez, comme le fait la région, le festival des minorités, où on fait une provocation, on filme tout le monde en bikini dans la mer. Ça, c'est la culture Le Boulanger. C'est la culture du PS, c'est la culture d'En Marche, c'est pas la mienne. Tout dernier débat qui pointe à travers cette plateforme Rueda d'Arbrezonnec et qui peut être aussi un débat de société, la notion... La plateforme demande une politique de communication ambitieuse sur une société bilingue, sur une place quasi, j'ai envie de dire, normale en fait, de la langue bretonne dans la société bretonne et qu'elle soit mise en avant et mieux communiquée. Cette notion de société bilingue, vous l'appréhendez de quelle manière ? Je ne l'appréhende pas. Je pense que j'ai une ligne directrice que je vous ai déjà un petit peu exprimée. Je pense qu'il faut tout faire pour que les Bretons, ou ceux qui arrivent en Bretagne d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent en Bretagne, vous le savez, ça va être d'ailleurs un des grands défis de demain, qui veulent apprendre le breton, qui veulent avoir des spectacles en breton, une culture en breton, regarder des films en breton, lire des livres en breton, etc. Et il faut leur donner toute la possibilité. Mais ce que je ne veux pas, vous l'avez bien compris, c'est que ce soit obligatoire et imposé à tous, que ça reste du domaine d'un choix personnel. Par contre, il faut effectivement développer, ça peut être le rôle de la région, l'information sur ça. Qu'on vous propose ça. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez à un élève, je sais pas, qui rentre au collège, qui rentre au lycée, est-il informé de ce qui existe ? Je ne pense pas. Elle l'a suffisamment fait, la région, la mise en avant de la langue bretonne, et pas juste un petit gadget ou d'une crème chantilly sur le gâteau, mais une véritable mise en avant. Non, je pense pas. Je pense que ça n'a pas été une véritable politique, parce que c'est là toutes les limites de la politique de Chéné Girard et de ses amis. C'est que je pense qu'ils se servent un peu de la langue bretonne comme un slogan, comme quelque chose de promotionnel pour eux, pour leur communication. Alors que dans la réalité, faire vivre ce qui est hérité de nos ancêtres leur est totalement étranger, dans leur philosophie internationaliste, socialiste. Toute dernière question, on vous donne une baguette magique demain pour la langue, pour l'identité, pour la culture bretonne.
Quel est le premier vœu, le premier souhait, la première action avec cette baguette magique? Eh bien, moi, j'ai envie de dire d'apprendre à tous nos enfants, dans nos écoles, qu'ils habitent une formidable région, qu'ils habitent un formidable pays, qu'ils ont qu'ils ne le savent pas, mais qu'ils sont milliardaires parce qu'ils ont hérité de ce formidable héritage de nos anciens. Et moi, avec ma baguette magique, eh bien, je leur ferai aimer cela et vivre cela. Merci Gilles Pénel, tête de liste pour le Rassemblement national pour ces régionales, donc en Bretagne 2021. Kenavo. Kenavo.